Bonjour, me voici de nouveau. Moi, c'est Assadio Assadio. J'appelle de Vercelli. Je suis le président du CLIRAP. Voilà, j'aimerais interpeller mes compatriotes du Cameroun et aussi mes amis africains à pouvoir s'intéresser à l'agriculture. Et je vous parle ainsi en direct d'une vaste plantation de riz. Vous savez, Vercelli, c'est la ville dans laquelle je vis. Et c'est la capitale européenne du riz. La bourse européenne du riz, ça se passe dans cette ville. Ça, c'est pour parler des merveilles de l'agriculture. Parce que vous savez, dans une de mes vidéos, je disais, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, parfois, dans certains pays africains, on leur donne tellement du poids. Ça, c'est vrai, l'administration doit exister. Ce qui est un peu choquant, c'est que l'agriculteur, on ne le voit pas. Or, dans cette ville que vous voyez, c'est le propriétaire de ce champ. Lorsqu'il y a élection communale, c'est lui qu'on consulte, c'est sa clique qu'on consulte, c'est son groupe. Parce qu'il représente beaucoup d'agriculteurs. C'est une ville du riz. Et sans cette Vercelli, la région du Piémont n'existerait même pas. Parce que le PIL, c'est-à-dire le produit intérieur brut du Piémont, est basé essentiellement sur l'agriculture et sur la production du riz, dont Vercelli garde encore le grand secret, détient encore le plus grand secret de production et en matière aussi de qualité. Quand je suis entré dans ce champ, et chaque fois que je vois ce champ, je pense à Tonga, je pense à la plaine d'Embo, je pense à beaucoup d'autres régions, je pense à Yagua, je pense à Ndop, je pense à toutes ces régions du Cameroun où l'agriculture pourrait être révolutionnée et nourrir les populations. Si on exploite comme ça, si on fait comme ça là, à Palimé, si on fait comme ça là, à Lomé, si on fait comme ça dans les champs de Sokodé, vous voyez, on va sortir de la famine. Et vous, les jeunes Africains, vous qui voulez venir ici, vous devez choisir la filière agricole. Et c'est pour ça que l'ambassade d'Italie au Cameroun accorde une grande priorité au secteur agricole. Parce que l'argent, c'est là. J'ai pris le riz parce que c'est juste un symbole de tant de produits que vous pouvez exploiter, tant de produits que vous pouvez expérimenter pendant votre parcours ici en Italie et rentrer et cultiver en Afrique à grande échelle. Souvenez-vous qu'une fois à Tchon, on allait à Fumbot avant d'acheter le tomate. Et quand on voyait la tomate à Tchon, on pensait que ça venait de Fumbot. Et effectivement, ça venait de Fumbot. L'imagerie populaire, l'habitude populaire a duré comme ça pendant des années. Jusqu'au jour où quelqu'un se révolte, il va à et à Fokwe, expérimenter un champ de tomates. Et dès lors, tout le département de la Ménois a été envahi. Et aujourd'hui, les tomates sont produites à Tchon, par quartier, par maison. Et voilà toujours comment il faut oser. Souvenez-vous également de la pomme de France. Vous savez qu'au Cameroun, on appelle ça la pomme de France. Vous voyez comment est-ce que pendant la colonisation, vous voyez, il y a des produits qui ont été introduits et ils ont réussi à arracher l'étiquette d'appellation pomme de France. Il s'agit de simples pommes. Et jusqu'au jour où je m'arrête à Garoua, en route pour Maroua, en 2009, je prends les pommes qui ont été cultivées là, en frontière avec le Nigeria. C'est plus sucré que ce à quoi on était habitué ici. Il y a donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Nord. Les pommes, ce qu'on appelle les pommes de France, ce que je peux appeler tout simplement pommes, vous voyez, c'est cultivé désormais partout au Cameroun. Depuis des années, on a introduit ça au Cameroun et ça réussit et on vend. Et il y a beaucoup de familles qui sortent de la misère grâce à cela. Et il y a également d'autres produits que l'on peut expérimenter. Et je crois que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos en publiant ces produits qu'on croit que ça ne peut réussir qu'en Europe, alors qu'on applique ça au Cameroun, ça va aller, alors qu'on applique ça en Afrique occidentale humide, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, ça va réussir. Donc, vous voyez, c'est un peu, vous voyez, c'est aberrant. Il faut donc que la filière agricole, la filière agraire, agriculture, transformation des produits, que ça puisse connaître une grande révolution. Et on ne doit pas rester au niveau des discours. Non, il faut passer donc à l'acte. Il y a les courges, il y a également la courge jaune. Vous voyez la courge jaune, je n'ai pas encore vu au Cameroun. Il faut explorer. Si vous plantez là, je ne vois pas pourquoi ça ne va pas réussir. Voilà. Il y a les châtaignes. Ça peut réussir. Donc, il y a beaucoup de choses. Maintenant, celui qui choisit la filière agricole
Et le CLIRAP est déterminé à encourager tout Africain qui choisit la filière agricole en Italie, parce que quand même l'Italie a ce monopole. Pas seulement au niveau de la production agricole, mais aussi et surtout au niveau de la transformation. La transformation des produits agricoles. C'est aussi là, c'est d'ailleurs là que l'industrie est propulsée. Et c'est d'ailleurs là que l'on démontre que pratiquement l'industrie est en train de connaître un tournant décisif à partir de l'agriculture, c'est-à-dire à partir de ce qu'on cultive. Et je vais vous parler donc de la transformation. Pourquoi est-ce que l'Italie réussit à conquérir l'Europe, a réussi à conquérir le nord des États-Unis? Comment l'Italie a réussi à conquérir le nord des États-Unis et de se faire leader et d'introduire son langage culinaire dans le lexique américain? Lorsque vous prenez la voiture de Yaoundé pour Douala, alors qu'est-ce que vous escorte le long des rues de Yaoundé jusqu'à la capitale? Qu'est-ce qui vous escorte? Ce sont les pastèques. Alors, les pastèques qui sont là, mais on ne peut pas toujours vendre tout en matière brute, à la matière première non transformée comme cela. Vous voyez, ça reste encore rudimentaire. Ça veut dire que vous qui êtes jeune, quand vous observez, quand vous marchez, et que vous observez tout autour de vous, vous allez donc voir qu'il y a de l'argent. Est-ce que vous choisissez si vous choisissez, par exemple, une filière de transformation agroalimentaire, après 3 années, 3 ans c'est même déjà bon, vous exagérez, 5 ans, après 5 années, vous ouvrez ce qu'on appelle gelateria, une structure pour transformer le pastèque en crème. Vous imaginez combien de touristes vous pouvez capter? Vous imaginez combien de personnes peuvent s'arrêter et prendre un peu de la glace de pastèque, crème de pastèque. Vous voyez, ça va beaucoup changer les choses. Donc, j'ai juste parlé de ça. Il y a aussi beaucoup de choses à transformer. Donc, quand vous produisez, je vais vous passer juste un exemple. Autant de choses. Regardez un peu ce miel. Alors, ce miel, je l'ai acheté au Cameroun à 2000, alors, ils me l'ont vendu à 2500 francs CFA. Ça, c'est, vous aurez remarqué le sous Tanguy, la bouteille de Tanguy. Ça, c'est 2500 francs acheté au Cameroun. Voilà. Ça, c'est un miel naturel. Très bien. Voilà, je l'ai acheté en francs CFA. Je vais vous passer un autre, je vais vous faire voir une autre bouteille de miel. Regardez cette bouteille de miel. Voilà, il a été, alors la bouteille a donc été confectionnée comme ça, pendant l'anniversaire de ce petit. Il s'appelle notre petit Samuel. Hein? Ok. Voilà, ça c'est notre petit Samuel Foucault. Bravo pour lui. Alors, cette boîte de miel, dans un supermarché ici, coûte 2,50 €. Vous imaginez, vous voyez combien est-ce que cela revient en francs CFA. 2500, 2,50 €. Ça veut dire que vous pouvez produire. Au marché local, 2500, c'est bon. Mais si vous voulez exporter, si vous pouvez exporter, vous imaginez qu'en faisant, parce que ce miel est beaucoup plus riche, il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus bio. Et ici, il est également traité, mais ça reste un goût tropical dont les Italiens raffolent 100%, le miel tropical. Ils raffolent de ça. Donc, si je prends une quantité là, et je mets ici là, vous imaginez, même si on vend à 7 €, ils vont acheter. Parce qu'ils disent que le miel camerounais, le miel tropical, a un goût particulier. Il en est également le cas pour le miel de Palimé, que j'ai goûté, et qui avait un parfum extraordinaire. Alors, ça, c'est pour celui qui peut donc rentrer au Cameroun, qui peut rentrer en Afrique et faire. Il y a toujours donc de l'argent, cultiver, vendre sur place et exporter. Celui qui réussit à conquérir le marché européen, parce que ça, c'est l'œuvre d'un brave Camerounais. Il s'appelle Takoum Potankam. Alors, après avoir fini ses études agré, il a eu le courage d'aller demander à la commune de sa localité et d'expliquer son projet. Et on a soutenu son projet. Donc ça, c'est ce Camerounais qui produit ce miel. Et il le vend ainsi. Il y a pour 2,50 €, pour 5 €, généralement un peu plus grand, et 10 €, qui est pratiquement le triple de ceci, le triple quadruple de ceci, à 10 €. Vous imaginez, il le fait très bien. Regardez également comment tout est spécialisé. Donc, cette bouteille ici, c'est quelqu'un, lui, il achète le miel, il passe la commande à celui qui a fabriqué cette bouteille, il passe également la commande à celui qui ne fait que ça, dont l'étiquette-ci, c'est quelqu'un qui fabrique, et c'est son métier. Il y a à côté de ces mini-pilons-ci, juste pour question d'ornement, il y a quelqu'un qui ne fait que ça, Donc, vous voyez autant de choses, et bien sûr, on parlerait également de la spécialisation, de la spécialisation des tâches. Ça, c'est pour le miel.
Il y a également, regardez, pepenero. Donc, ça, c'est le piment. Piment noir, regardez. Piment noir. Vous savez combien ça coûte? Alors, 1,60 € dans un supermarché. 1,60 €. J'imagine qu'avec 1500 francs, j'imagine quel tas de piment est-ce qu'on peut acheter au Cameroun. Quelqu'un fait ça, ils vont à 1,60 €. Vous imaginez que si vous faites ça, vous pouvez exporter, même à un coût, même à un moindre coût. Et quand on va en supermarché, quand on achète comme ça, on est tellement content qu'on a acheté un truc comme ça chez les Blancs. Alors, c'est ça que l'ambassade d'Italie veut au niveau du Cameroun. Donc, tu veux produire le piment et exporter. Il y a également, voilà, regardez, basilic. Je me souviens quand que ma maman cultivait ça devant la maison et puis on se contentait quelques plantes là pour faire la sauce, notre sauce pistache, la sauce tomate et puis c'était bon. Vous imaginez quelqu'un qui ne cultive que le basilic, voilà, basilic, la plante basilic, ce condiment, je crois que vous le savez. Et il met dans cette bouteille, en bouteille comme ça, là, utilisée en cuisine. Si vous pouvez imaginer le prix, est-ce que vous pouvez me dire, vous imaginez combien ça peut coûter là? Ça, je n'ose pas vous le dévoiler. Donc, et c'est sa vie, il ne produit que du basilic là, et il gagne sa vie. Ça, c'est toujours l'agriculture. Donc, quand on parle d'agriculture de seconde génération, c'est une question de production à large échelle. À large échelle, ça ne veut pas dire avec de gros moyens. Non. D'abord, un petit espace, une petite portion que l'on exploite et ainsi de suite et dont on multiplie le courage, la force et les moyens. Et bien sûr, cela est lié à d'autres conditions environnementales que nous aborderons dans nos prochaines éditions. Voilà, je me limite à la filière agricole et à la transformation agroalimentaire pour les étudiants qui veulent venir étudier en Italie. Donc, quand vous étudiez, vous sortez les yeux, vous allez visiter les champs, vous allez visiter les plantations et vous comprenez donc comment est-ce qu'un pays peut devenir riche. Donc, sans l'agriculture, rien ne peut décoller dans un pays. Et voilà pourquoi la prochaine vidéo, je vais la consacrer à l'économie. Parce que quoi? Nos grands économistes, quand ils finissent, ils croient qu'ils vont mettre veste et cravate pour aller chercher de l'emploi. Et là, je leur dis non. Et je vous le dirai pourquoi. Voilà, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci, chers Clirapiens. Si vous avez compris mon message, réfléchissez avant donc de choisir votre filière. Et quand vous choisissez l'agriculture, ça ne doit pas être pour obtenir le visa. Non, ne choisissez pas parce que vous allez obtenir le visa. Choisissez parce que vous aimez votre pays. Parce que vous voulez donner un coup de force radicale au futur, à votre futur, au futur de votre pays et au futur des jeunes générations. Merci. Sadio Averchel.